J'ai une radio qui émet des fréquences. Là, ça va être belle. Hein. Benoît! Oh putain! La pompe EMF sert à que les entités se rechargent en énergie. Je suis revenu chez Aline pour faire une seconde enquête, mais cette fois-ci avec Ben. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose, un coup, quand il s'agit que nous sommes là à communiquer avec vous? Et Vada, c'est toi qui manges les nuggets? Pouvez-vous le faire à ma place? Entendu? C'est comme ça, ça fera. Le plus flagrant que j'ai vu, c'est à l'étage, un téléphone volé de l'accoudoir du fauteuil, passer au-dessus du dossier et venir s'éclater à terre. Je suis juste là pour comprendre pourquoi vous êtes encore ici. Et bah ça, si quelqu'un le touche, bah ça va faire ça. Aline. C'est ça, ça? Et pour vous demander de ne plus faire peur à cette famille. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous revoilà pour une deuxième enquête. Donc, la première, je l'avais faite seule pour pouvoir savoir si il y avait des phénomènes dans cette maison. Donc, je suis revenu chez Aline pour faire une seconde enquête, mais cette fois-ci avec Ben. J'ai pu capter des anomalies visuelles dans cette maison, un PVE. Insultant Aline, et ensuite j'ai pu aussi entendre des coups dans la cuisine. Donc nous avons installé une caméra dans la cuisine pour éventuellement voir si il y a des phénomènes, et puis là nous allons commencer en haut. Donc Aline est avec nous. Là par contre les enfants ne sont pas là, et puis on est dans le noir complet. On va allumer les appareils, et puis nous allons essayer de rentrer en contact avec les ou cette entité. Nous commençons l'enquête tout de suite. On se présente, hein, je m'appelle Sonia, voici Ben. Oui, bonsoir. Donc je suis venu avec Ben pour justement rentrer en contact avec vous, monsieur ou madame. Aline m'a fait part de plusieurs choses, et la première fois où je suis venu, vous avez interagi avec moi par le biais du cadeau. Par le biais du cadeau. Donc regardez, j'ai cet appareil que je tiens dans la main gauche avec la lumière verte. Vous pouvez vous en approcher et ça va faire de la lumière comme la fois dernière.
Ensuite, nous avons posé un appareil à l'entrée de la chambre d'Anthony. Donc vous pouvez également, vous en approcher et ça va également faire une musique. Donc vous pouvez passer devant, ça va vous détecter. Vous pouvez passer également devant le détecteur de mouvement. Qui est dans la chambre aussi. Et aussi, il y a le petit jouet que vous avez... Ouais, hier, hein, ouais, tu m'as dit, Aline. Hein. Ouais, hier soir. Donc hier soir, vous avez joué avec l'un des jouets d'Anthony. Donc là, je l'ai mis en plein milieu de la pièce, là où on se trouve. Et vous pouvez venir également jouer avec ou l'allumer, ne serait-ce que l'allumer. Et on verra que vous êtes ici avec nous. Ou vous faire entendre par des coups. Alors si vous nous avez compris, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Un coup ou ne serait-ce que les appareils? Merci. Merci. Il y a deux sortes de sons. Moi j'entends une voix. Je peux comprendre ce qu'elle dit. Cette voix est féminine qui répond oui. Ce son est probable que ce soit un PVE, capté par le micro de ma caméra. Ensuite, il y a ce bruit qui vient juste après. Ça peut être un bruit tout à fait naturel, ou ça peut avoir un rapport direct avec cette voix. Réécoutez attentivement. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Un coup ou ne serait-ce que les appareils? Merci. 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 Bon, je sais pas si c'est une goutte d'eau ou un truc comme ça, mais ça m'étonnerait. C'est un craquement au niveau de... Dans la chambre. Ouais. Alors, si c'est bien vous qui avez fait ce bruit, pouvez-vous recommencer s'il vous plaît? Pour nous confirmer que c'est vous? Allez, affirmez votre présence par un bruit. Vous venez de le faire il y a moins de 5 minutes. Au moins, comme ça, on sera fixé. Il y a eu fluctuation. Ouais. Est-ce que vous venez de vous approcher du K2 au moment que je me suis abaissé? Si oui, pouvez-vous revenir vers moi? N'ayez pas peur de moi. Je ne suis pas méchante, vous l'avez vu la dernière fois. Donc est-ce que vous pouvez vous approcher du K2 pour justement l'allumer et au moins nous saurons que vous êtes présent à côté de nous. Ou comme Benny dit, refaites un coup, refaites un bruit. Merci. Ah, super. Merci beaucoup. Ça venait de la chambre. Ouais, celle de derrière la caméra. Je m'arrête un instant sur cette séquence pour expliquer ce bruit. Dans une maison, il y a des bruits naturels, tels que le bois qui craque. Mais ce qui m'interpelle, c'est ce bruit inexpliqué que je n'entendrai plus par la suite de l'enquête. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui interagit avec nous juste au moment où nous les sollicitons. Je vais vous remettre cette séquence pour que vous puissiez vous-même faire votre propre avis sur ce bruit. Ou comme Benny dit, refaites un coup, refaites un bruit. Merci. Ah, super. Merci beaucoup. Merci. Ah, super. Merci beaucoup. Est-ce que vous vous intéressez aux enfants? Si vous vous intéressez aux enfants, pouvez-vous également faire un bruit, s'il vous plaît?
Ou alors vous nous répondez avec l'appareil, je vais vous montrer. Comment ça? Ou alors vous nous répondez avec l'appareil, je vais vous montrer. Comment ça fonctionne? Bon, c'est les détecteurs, ça c'est nous. L'appareil qui est là, juste à l'entrée de porte. Ouais, Manu il dort dans le salon. Hein. C'est ça. Ma chambre elle est en train de s'éloigner. Ah ouais, d'accord. Comme si on veut voir le repartir au pire. On le pourrait, de toute façon. Ici quelque part? Ouais, ça peut le de toute façon. On l'entend quand même. Hein. Ah ouais, tu peux l'entendre quand même. Hein. Il y a une voix là. On a entendu arrêter. Ah ouais, j'ai entendu aussi. Il y a une odeur. L'odeur, je ne pourrais pas te la décrire, mais j'ai une odeur. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ah ouais, on va sentir, et là il y a une voix. Oula, c'est bon là. Y a-t-il une commune ici avec nous? C'est peut-être la fameuse Corinne qui t'a insulté de connasse alors, Aline. Je sais pas, je connais pas de Corinne. Ah ouais, c'est bizarre. Moi non plus. T'as vu, il y a une voix au moment où on dit ça. Est-ce que c'est la... le prénom de Corinne qu'on a entendu tout à l'heure, est-ce que c'est cette dame-ci qui a insulté Aline la fois dernière, ou moi-même d'ailleurs, de connasse? T'as entendu? Un truc comme ça a fait. Ouais, ça n'a pas parlé, hein, ça c'est simplement. Ça fait un... Je sais pas si c'est un drôle de bruit. Ouais. Ah ouais. Ah, c'est un drôle de bruit ça. Oui. Pouvez-vous parler plus fort et plus distinctement pour qu'on puisse vous comprendre? Oui. Oui. Il y a un mot derrière le mien. Ouais. Il y a une voix de femme au début, Ah ouais. un homme qui a suivi derrière. C'est ça. Pouvez-vous dire mon prénom à moi, s'il vous plaît? Je pose une question, Bon, le dire. pour voir si ça a plus de chances d'interagir avec toi. Franchement, là, je suis bluffé. Ah bon? Bluffé ou effrayé? Bluffé d'avoir entendu tout ce qu'on a entendu. Effrayé, est-ce que tu es effrayé? Un peu. Un peu? Ouais. Du fond, avec cet appareil-là, je vais tendre ma main. Comme ça, vous pourrez parler comme si vous aviez un micro. Ouais. Ouais, c'est bon, on tiens. Hop, voilà, merci. Hein. Voilà. La radio. Bon, ça va, ça va. C'est pareil. Oh, Ouais, entendu? j'ai pas entendu, t'as compris quelque chose? Aline? Non.
pouvez répéter s'il vous plaît? On vient d'entendre un homme là. Est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît? Oh la vache. La radio. Oraline. C'est ça, t'as dit? Ah ouais. On aurait dit que ça dit oraline. Est-ce que vous avez dit oraline? Vous dites que Oui. Entendu? c'est Il y avait 2 syllabes, oui. Est-ce que vous avez dit oraline? oui ou non? À réécouter à l'analyse, mais Maintenant, oui. vous pouvez le refaire. Merci. Si. Allez-y. Merci. Vous essayez de manger les nuggets à l'intérieur. Ah ouais. Ah bah, Bah, c'est... merci. Ah oui, oui, bah... Ouais, merci. Vous pouvez vous servir, hein, allez-y. Hein. Ah ouais, y a pas de souci. Servez-vous. Voilà. Alors, là, est-ce qu'on interagit avec une femme? Si on interagit avec une femme, pouvez-vous biper? Comme vous venez de faire. Hein. Comment c'est le nom du chat déjà qui était derrière le truc? Nevada. Nevada, c'est toi qui manges les nuggets? Putain, il suffit qu'on descende pour qu'il fonctionne. Pour qu'il fonctionne. N'ayez pas peur, hein. Aline Je vais s'approche. juste passer me faire un café. C'était quoi le jeu que j'avais dit? Non. Non, c'était bon. C'est bon les nuggets. Et puis là, ça se Et finit. puis là, bim, bim. Est-ce que vous pouvez vous en rapprocher? Faut hésiter à manger, hein. Sont là, il faut les finir. Ah bah oui. En plus, elles sont bonnes, j'en ai goûté une tout à l'heure. Nevada, elle adorait ça en plus. Et c'est le délire ça. Tu descends, bingo. Merci. Puis là, comme c'est un Ténérine, ça ne réagit pas du tout Ah non. avec un système extérieur Wi-Fi ou quoi que ce soit. Alors, là, on n'a pas eu d'interaction. Après, on ne sait pas ce qui s'est passé pendant que nous étions en haut. Mais... Voilà. Nous prenons une petite pause. Hein. Je vais retourner ma sport. Et là, on a des interactions avec le pod. Il faut savoir aussi, en fait, que le pod, je l'ai équipé avec une gamelle. Oui. C'est-à-dire, en fait, sur l'antenne de mon pod, j'ai mis un fil de cuivre qui est relié à une gamelle. Et à l'intérieur de cette gamelle, j'ai mis des morceaux de viande. C'est ça. Voilà. Et dans l'histoire de la maison, triste histoire de la maison, un chat est décédé dans la pièce juste à côté. Et là, ça touche vraiment la gamelle. Là. C'est ça. Pour crier comme ça Ah oui, touche la oui, gamelle. ça touche le... Donc, est-ce l'entité du chat? Il y avait Nevada, il y avait Chocolat, il y avait Mamoun et il y avait Pégase. Wes. Là, ça touche vraiment la gamelle. Là, ça touche la gamelle. Wes, une entité, une personne comme nous, quoi. Si vous êtes une personne humaine, vous pouvez arrêter. Voilà, merci. Si vous êtes une personne humaine, pouvez-vous le faire biper tout de suite, s'il vous plaît? Là, et les choses, elles sont pas drôles. Vous pouvez regarder encore, il y a encore des choses dans la gamelle, vous pouvez les prendre s'il vous plaît? À peine demandé, c'est du direct. Hein.
Et puis c'est pas, il y a un petit toucher là. Hein. Ah non, là c'est vraiment du... Essaye d'attraper là. Ouais. J'avais fait le test avec mon chat, surtout. Ça fait à peu près le même genre de choses. Ça fait Parce pareil. En fait, il n'arrive pas à soulever tout de la gamelle, donc ce menton il frotte tout le temps sur le bord. Ah bah oui, Ça faisait exactement ça fait ça. Il n'est pas défaillant, non, Ouais, en plus. Donc, ah non, on peut vous confirmer qu'il n'est pas défaillant du tout. Hein. On s'en sert de toute façon à chaque enquête. Et c'est vrai. Il arrête plus le truc. Ça suffit. Oh là. Et puis rien. Oh bah si. Est-ce que vous pouvez le stopper? Bah voilà. Merci. Stop s'il vous plaît. Pouvez-vous le stopper s'il vous plaît? Stop. S'il vous plaît. Faut arrêter, sans quoi je vais enlever la gamelle. Hein. Regarde un truc là vite fait. C'est un truc de fou quand même. Bon. Avec que deux. Hein? Merde, mon cadeau il est où? Oui, il y en a un dans le salon. Il a été juste orange. Ouais, j'ai vu que le K2 a fluctué. Il y a une variation de champ électromagnétique juste là. Vous avez vu? Là, il y a le K2 qui vient de fluctuer. Encore une fois? Là, il est toujours à côté de la gamelle. Donc il y a une variation de champ électromagnétique ici. Regarde, hop, K2. Petite démonstration pour vous montrer que le térémine et le K2 n'interagissent pas entre eux pendant leur fonctionnement. Là, le térémine est prêt. J'allume maintenant mon K2. Voilà. Donc le K2 se trouve juste à côté du térémine. Pas de réaction. Maintenant, je vais toucher l'antenne. Pas de réaction non plus. Donc on peut admettre que le K2 a fonctionné avec les ondes électromagnétiques d'une entité. Alors moi je suis assis par terre. Super. Là. Alors je vais vous demander de venir vers moi. N'ayez pas peur. C'est moi. Vous savez nos intentions, vous savez que nous ne sommes pas méchants. Et C'était quoi ça? T'as bien entendu? ah ouais. Parce que moi c'est pas la chaise, hein. Je vais pas bouger. Une fois que j'étais dessus, je peux bouger. Ouais, j'ai entendu, c'est pour ça que je me suis retourné en même temps. C'est pas le toutou, on va devoir. Oui, parce qu'il refait encore lui. C'est vous qui venez de faire ce bruit? Ça faisait ça. Ouais. Alors, pouvez-vous vous approcher de moi pour que je puisse vous ressentir et vous approcher de mes appareils ici qui se trouvent. Alors, il y en a un par terre, j'ai mis un petit jouet aussi. Et sur la table, il y a un petit nounours. Est-ce que vous seriez capable de pouvoir jouer avec, comme vous avez fait tout à l'heure avec le pod qui se trouve par terre? Pouvez-vous vous en approcher, s'il vous plaît?
C'est un téléphone, ok. Où ça? Sur la table. Non, j'avais une petite lumière qui s'allumait sans arrêt. Ah merde. Et je me demandais ce que c'était. De toute façon, là on n'a pas de cadeau donc c'est bon. Ouais. Putain, ça me gratte. Où ça? À mon cou. Allez, arrête, ne touche plus. Il y a quelque chose? Je sais pas, on va voir. Putain, la batterie est neuve, bim, plus rien. Bah ouais, d'un coup. Je me lève. Ouais. Et tu te levais pourquoi? Là, pour aller voir ce qu'il y avait dans ton cou. Ouais, ça me gratte. Pourquoi t'as fait quelque chose à la caméra? La deuxième lampe, elle est là, celle que tu... Avec la lumière bleue. T'as- Là, je l'ai dans la main. Ah, pardon. T'avais capté quelque chose à la caméra? Non, 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 non. C'est simplement, tu dis, ouais, ça me Ça me gratte. gratte. Je vais vérifier ce que t'as. Pour l'instant, tu ne touches pas. Ah, j'ai gratté, hein. Ah oui, t'as gratté, mais je vais vérifier quand même. Ah, c'est lui, ça. Parce que je n'entends plus ronfler. C'est ton chien. C'est bon. Non. Non. Bah, évidemment, là, c'est rouge. Oui. Mais c'est pas que là. Hein. Y a pas que là? Là, ici, c'est rouge aussi. C'est tout chaud. T'as dû gratter là. Ouais, là j'ai gratté, là. Là c'est obligé, c'est moi, je me suis gratté. Mais il Là. y a une griffure quand même. Mais il y a un début de griffure ici. Et moi que ce soit ta peau. Ah non, parce que si je me mets comme ça, y a pas de pli. Alors tes doigts? J'ai pas d'ongles. Comment je pourrais faire ça? Et j'ai aucun. J'ai pas d'ongles, hein. Moi j'en ai pas là. T'as ton téléphone là avec toi ou pas? Il est là. Tiens, Il faut que je le rallume. Ah. Juste prendre une photo pour les montrer. Alors? Ah, parce que ça me pique. Ouais, ça te pique, oui, mais on voit bien qu'il y a une petite griffure. C'est pour ça que je te demandais là, tu prends ici, cette trace-là. Ouais, ça me pique. Tant qu'il s'allume. Ouais. C'est comme si ça me brûlait ou piquait, tu sais. Oui, oui, ben, comme si tu venais de te le faire griffer, quoi. Oui, oui. Alors, tiens, mets-toi bien là, c'est bon. Je vous montre avec le doigt. Ça va bien? C'est bon, on fait là pour terre. Est-ce que. Attends, j'explique le truc. Ouais, vas-y. Donc là, en fait, ce qui vient de se passer, c'est que Sonia se plaignait d'un échauffement, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'un échauffement au niveau du cou. Et en s'approchant, en regardant un petit peu ce qu'il y avait dans le cou à Sonia, il y a une belle rougeur, une belle trace de rougeur, et une belle griffe aussi. Et ce qui est classique, hein, c'est que ça pique et ça chauffe en même temps. C'est tout le temps les sensations qu'on a après avoir été griffé. C'est ça. Voilà. Et on a fait une photo, on la présentera à ce moment-là, au moment C'est ça. du montage vidéo. Oh, pause. Allez, c'est parti mon kiki, je te dis qu'il y a un champ à côté de toi. Oui, oui. Est-ce que c'est vous qui m'avez griffé à l'instant? Si vous m'avez griffé, est-ce que vous pouvez le faire biper fort? Fort.
Si c'est vous qui m'avez griffé, pouvez-vous allumer le pod encore plus fort? Encore plus fort, s'il vous plaît. Allez-y. Ou alors faites rouler la petite... La petite balle, la petite... Ouais, tu peux tirer la petite balle plastique. Ouais. Est-ce que vous pouvez le faire biper fort, fort, fort si c'est vous qui m'avez griffé? Pouvez-vous recommencer avec le pod, s'il vous plaît? J'ai entendu bouger pas. Il y a un petit truc, ça fait un petit frottement. Ah oui? Comme si qu'il y a quelque chose qui se frottait contre un je sais pas trop quoi. Pouvez-vous faire rouler le petit truc qui est en face de moi, s'il Le vous petit plaît? jouet. Un petit jouet. J'ai mis un petit jouet ici, là. Pouvez-vous le faire rouler, s'il vous plaît? Ce que je voudrais, c'est qu'on montre au gamin, tu sais, voir quand elle pose la question, si le pod il se déclenche. D'accord. Je crois qu'il pensait tout à l'heure. Pouvez-vous retourner sur le pod qui se trouve par terre et me l'allumer? Comme tout à l'heure, vous avez pu jouer avec. Pouvez-vous jouer avec? Vous voulez jouer avec moi? Si vous voulez jouer avec moi, faites biper le pod, s'il vous plaît. L'investigation dans la cuisine au rez-de-chaussée nous laisse vraiment perplexes. Le fait que Sonia se fasse griffer, que le térémine fonctionne à notre demande lorsque nous parlons du chat, et qu'au final nous arrivons à capter un miaulement. Nous sommes en droit de croire qu'il y ait bien l'entité d'un animal dans cette demeure. Mais là où nous sommes dans le doute, c'est qu'un chat ou un chien ne comprend pas tout le langage humain. Avons-nous eu affaire à une entité dite joueuse qui aurait pu se faire passer pour un animal? Nous restons encore à ce jour dans le doute. De ce fait, nous ne pouvons pas expliquer de façon rationnelle ce que nous avons vécu. Jouer avec la torche? T'as vu? On a parlé de torche, boum, direct. C'est beau. Oui. Est-ce que c'est vous qui m'avez griffé? Donc on va répondre comme ça. Un coup pour oui, deux coups pour non. Vous êtes d'accord? Donc c'est vous qui m'avez griffé. D'accord. Vous m'aimez pas? Un coup pour oui, deux coups pour non. Ça va être compliqué avec le térémine. Deux fois non, t'as vu? De lui demander du nom, ça va être chaud. Est-ce que vous êtes un homme? Un coup pour oui, deux coups pour non. C'est lui qui m'a griffé. Bah oui, forcément, mais il y a quelqu'un qui l'a fait. Hein. Ah oui, 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 ça m'a répondu clairement là par contre. Tu vois? Direct. C'est que je mets la lampe au milieu et vous devez la faire vaciller ou carrément l'éteindre. Voilà. Est-ce que vous voulez faire le jeu de la lampe? En fait, le principe, c'est que je mets la lampe au milieu et vous devez la faire vaciller ou carrément l'éteindre. Alors, si vous êtes d'accord avec ça,
Bipez une fois le pod, s'il vous plaît. Merci. Un, deux, trois, quoi. 1, 2, 3, putain. Pour avoir une réponse cohérente, s'il vous plaît, vous pouvez faire stop. Stop, 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 s'il vous plaît. Stop, merci. Alors, pour avoir une réponse cohérente, est-ce que vous voulez faire cette expérience-ci avec moi? Une fois oui, 2 fois non. D'accord. Non. Toc, toc, ça fait non. Direct. Ouais. Vous voulez pas faire l'expérience avec la lampe? Pourtant, c'est amusant. Il faut juste éteindre la lampe quand je vous le demande. Est-ce que vous voulez au moins essayer? Si vous voulez au moins essayer, répondez-moi une fois oui, 2 fois non, avec le pod que vous venez de faire sonner, s'il vous plaît. Là, ça touche. Hein. Ouais, là ça touche. Ouais, ouais. Du direct. Ça touche du direct. Ah, puis là, c'est même bien. Dès que je m'approche. Ouais. Ça fait le même délire que tout à l'heure. Ça refait le même délire que tout à l'heure. J'avais dit. Ouais, les nuggets. Finissez la gamelle, allez hop. À la gamelle, j'ai dit. Ouais. Oh, Ça fait exactement la même expérience que j'ai faite mon chat. que t'as fait avec ton chat. Ça fait le même bruit. Ça fait le pareil. Ouais. C'est-à-dire, tu sais, il essayait avec sa patte de le dégager. Ouais, ouais. Le seul souci, Regarde, c'est hop, fluctuation de K2. Waouh, waouh, waouh. La fond du gamelle, là. Hop, fluctuation de K2. En fait, là, comme vous pouvez voir, il y a un gros champ électromagnétique ici. Là, pour que ce soit comme ça, pour que ça bip, le K2 qui bip en même temps, c'est un truc de fou, quoi. Cette expérience-ci... En plus, j'ai demandé éventuellement aux animaux, pour moi, c'est des bêtes qui sont là, d'aller à la gamelle, de finir la gamelle et d'aller manger la gamelle. J'ai dit, allez à la gamelle. Petite démonstration pour vous montrer que le térémine et le K2 n'interagissent pas entre eux pendant leur fonctionnement. Là, le térémine est prêt. J'allume maintenant mon K2. Voilà. Donc le K2 se trouve juste à côté du térémine. Pas de réaction. Maintenant, je vais toucher l'antenne. Pas de réaction non plus. Donc on peut admettre que le K2 a fonctionné avec les ondes électromagnétiques d'une entité. Ce qui va suivre sur cette fin d'enquête, nous ne pouvons pas l'expliquer. Nous allons faire une expérience avec la boule plasma. Il faut savoir que la boule plasma est comme une pompe EMF. Elle envoie de l'électromagnétisme. Un esprit ou une entité peut se régénérer avec cette énergie. Ce qui va suivre ne peut pas être expliqué rationnellement. Quelqu'un ou quelque chose fait chuter ce paquet de riz. Il faut savoir que ce dernier n'était pas en équilibre sur l'escabeau, mais bel et bien sur le meuble de cuisine. Alors regardez ces images. Ça, je peux pas l'utiliser avec le térémine. Sans quoi, ça renvoie tellement d'ondes électromagnétiques que ça va, ça fait biper directement mon térémine. Direct. C'est vraiment plus. Bah déjà, Et par contre, tu vois, ça fait pas bouger l'eau. le Ah, K2, il y a si c'est le 3. K2, il y a 2. On a eu le tour... Comme ça, c'est logique. Oui. Parce que je voudrais voir, c'est juste un trait. Quoi. Oui, S'il y a quelque chose, il y a juste un petit truc... Il va juste mettre son nez là-dessus. Tu vois un éclair blanc là. D'accord. Et bah ça, si quelqu'un le touche, bah ça va faire ça. Ouais, ou si juste foutre une mise au-dessus. Attends, on le voit là sur l'escabeau? Eh ben non.
On voit pas l'escabeau, là. Eh bah si, mais on voit pas le paquet. Alors attendez, hein, je me permets. Hein. Donc ah bah si, je pense que c'est au coin que tu le vois. Si, bah je pense qu'on l'a dans le Alors comme vous pouvez voir, hein, ici là, il y a le paquet. Bah c'est tombé. Et franchement, ça peut pas tomber tout seul. Non. Souplesse de bazar déjà. Ouais. Il faut la puissance qu'il faut. Ouais. Une petite démo pour vous montrer que la boule à plasma dégage beaucoup d'ondes électromagnétiques, au même titre qu'une pompe EMF. Voyez plutôt la réaction du K2 lorsque je l'approche de l'appareil. Donc là, moi, je vais allumer la boule plasma. Hop. Vous voyez les fluctuations de K2. Voilà. Donc bah voilà, vous voyez bien que la boule plasma dégage énormément d'électromagnétisme, dont le K2 fluctue juste à côté. Donc nous mettons fin à cette enquête. Donc on a pu apporter quelques réponses à Aline. On va lui en apporter un peu plus lors des analyses. J'espère que vous avez pu capter les phénomènes que nous, on a relevés. Laissez-nous vos commentaires sur les phénomènes entendus et les phénomènes relevés. Ce n'est pas négatif. Pas du tout négatif. Pas du tout, donc Aline peut être confiante, ça ne peut pas être négatif. C'est juste joueur, taquin, et puis ça fait savoir que c'est ici. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires sur la vidéo et un pouce bleu, c'est très important, ça nous encourage pour la chaîne. Exactement. Et nous on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures avec l'équipe GEP, voilà. Groupe d'études d'exploration paranormale. Allez, ciao. Allez, au revoir. Je vais vous faire écouter un son, une voix, que j'ai pu enregistrer avec mon dictaphone au premier étage de la maison d'Aline. Je tenais à préciser également que nous étions que deux, dont Aline et moi. Écoutez attentivement ce que mon dictaphone a pu enregistrer et donnez-nous vos avis. Enregistrement chez Aline, session PVE. Êtes-vous avec nous dans ce qui est la salle de jeu maintenant, où le téléphone a volé la semaine dernière? Donc vous pouvez répondre dans le dictaphone par oui ou par non. Tout à l'heure, vous étiez plus réactif que ça.